Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une petite vidéo test unboxing de ce petit Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition. Ça va être un super ventirad je pense, donc j'avais envie de le tester. J'ai déjà testé le Be Quiet Pure Rock Slim, le Pure Rock classique qui est déjà dans mon boîtier. Donc ça va être plus ou moins le même format hein, que le Pure Rock. Donc on va déballer tout ça, on va voir ce que ça donne. On va le monter dans le boîtier et puis faire des tests de température, des tests niveau sonore aussi pour voir si le ventirad est plus silencieux que le Pure Rock ou pas. J'ai acheté ce petit appareil qui va pouvoir mesurer le nombre de décibels. Je le mettrai à côté du ventirad pour voir au repos ou à pleine charge quel est le niveau sonore de ce ventirad. Je comparerai avec le Pure Rock et comme ça on pourra vraiment bien comparer. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous appréciez ce genre de vidéo, ce genre de test. Moi j'aime beaucoup tester des ventirad et j'aimerais en tester peut-être un par mois, ventirad ou water cooling IO. Pas des water cooling custom, pas pour l'instant. C'est prévu pour la chaîne, un water cooling custom, mais ça sera pas pour tout de suite. Voilà, il y aura une petite série de vidéos là-dessus, mais en tout cas, une fois par mois, j'aimerais vous présenter et tester des ventirad ou des petits water cooling en 120, en 240, voire 360 mm. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez voir plus de vidéos de ce genre et vraiment avoir une base de données qu'on puisse comparer chaque ventirad et chaque water cooling que je vais tester au niveau des performances, au niveau du bruit, parce que c'est aussi important. Il faut pas un ventirad qui fasse trop de bruit non plus, parce que c'est un peu dérangeant. Donc voilà, il y en a qui seront plus intéressés par un ventirad moyennement performant, mais très silencieux, même si je pense qu'il y a moyen de trouver des ventirad très performants et très silencieux. Voilà, on va passer au déballage, à l'unboxing, voir ce que cette boîte contient. Et puis n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, et c'est parti pour le déballage. Alors voilà, on va déballer cette boîte de l'HyperX 212 RGB en Black Edition. Donc voilà, il est tout noir avec un ventilateur RGB. On va tout de suite voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, le niveau packaging, c'est plus ou moins pareil hein, que le Pure Rock. Niveau dimension de la boîte. Voilà, ce petit... Voilà, on enlève le petit collant. Et maintenant, on va pouvoir ouvrir cette boîte. Et je me demande niveau performance, si ce ventirad est aussi performant que le Be Quiet Pure Rock, voire peut-être même plus performant. On va voir ça tout à l'heure lors des tests. Alors, je vous disais, je vais faire des tests un petit peu différents par rapport au premier ventirad que j'ai pu tester, donc le Be Quiet Pure Rock Slim et le Pure Rock classique. Et ici, je vais rajouter un nouveau test, un test au niveau du son, au niveau des décibels. J'ai acheté ce petit appareil, donc je vais pouvoir vous dire aussi si niveau sonore, eh bien, les ventirad sont bruyants, pas bruyants, ou voilà. On va pouvoir comparer chaque ventirad vraiment comme il faut. Donc au niveau performance température et au niveau performance sonore, parce que c'est important aussi je trouve. Donc voilà, on va pouvoir tester pas mal de choses. Eh bien voilà, il est déjà prémonté en fait, c'est plutôt pas mal. Et il est assez costaud, hein, je dirais. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi massif, bien que ça va encore, hein. Il y a des ventirad qui sont bien plus importants. Alors, sur le Be Quiet, il y a déjà de la pâte thermique qui est appliquée. Ici, elle n'est pas appliquée, mais je pense que dans la petite boîte qui se trouve ici, il y a certainement tout ce qu'il faut. Alors, nous avons un petit sachet avec... Ah oui, vous voyez ici, on a une petite seringue de pâte thermique. Ce sera largement suffisant.
Elle est ici, dans ce petit sachet encore. Voilà, voilà. Vous voyez, on a une petite seringue de pâte thermique, donc ça c'est bien, c'est pratique. On va pouvoir appliquer ça au moment du montage. Et puis on a toutes les pièces hein, pour pouvoir faire le montage, que ce soit pour un processeur Intel ou un processeur AMD. Voilà, voilà toutes les pièces. Et bien maintenant on va passer au montage, tout simplement. Vous avez les câbles aussi, ça c'est les câbles pour le ventilateur. Et normalement vous avez le câble hein, pour le RGB aussi. Donc voilà, vous avez ici le câble pour le ventilateur en 4 pins et le câble pour le RGB, tout simplement. Et vous avez ici eh bien, un dédoubleur. Hein. Vous pouvez connecter 2 ventilateurs sur un seul port. Ça, c'est bien. Ça, c'est très pratique. Voilà. Parce que je pense, logiquement, on pourrait racheter un ventilateur, puisqu'il y a encore des pattes ici. Donc, ça se fixe comme ça. Voilà. Et on peut éventuellement rajouter encore un ventilateur, je pense. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On pourrait faire du push and pull pour avoir un petit peu plus de performance. Et ça serait intéressant de racheter un autre ventilateur, d'en mettre un deuxième et voir vraiment la différence de performance au niveau des températures. Et ça serait plutôt cool. Donc voilà, nous avons ici une petite notice d'installation, je suppose, qui expliquerait quelle pièce il faut prendre pour tel ou tel processeur, vous voyez, en fonction des sockets. Faites bien attention, lisez bien la notice, référez-vous au socket que vous avez. Ici c'est AMD AM4, donc c'est celui-ci que je vais utiliser. Donc voilà, c'est en général très très bien expliqué. Voilà, et bien maintenant on va passer au montage. Et bien voilà, tous les tests sont terminés. Et franchement, c'est un excellent ventirad. Niveau sonore, on va déjà parler au niveau du bruit. Il n'est pas trop bruyant. Il est presque aussi silencieux que le Be Quiet Pure Rock. Il y a une différence de 2-3 décibels. Alors, au repos, comme maintenant, il va faire plus ou moins 40-41 décibels. En pleine charge, ça va monter jusqu'à 51 décibels. Pour le Be Quiet Pure Rock, c'était différent.
légèrement différent, il était un petit peu plus silencieux, on tournait aux alentours de 49 décibels en pleine charge et 38 décibels, 38-39 décibels à bas régime. Donc ça, c'est plus ou moins pareil. Maintenant, le Be Quiet est légèrement plus silencieux, mais franchement, à l'oreille, j'entends pas vraiment de différence. 2-3 décibels, ça change pas grand-chose. Alors maintenant, au niveau des performances, des températures, celui-ci, le Cooler Master Hyper 212 RGB en Black Edition, maintenant que ce soit le Black Edition ou le RGB ou non RGB, ça sera exactement pareil, mais il est un petit peu plus performant que le Be Quiet. Au niveau des températures à pleine charge, je vous indique à l'écran là, pour voir vraiment la différence, il y a une différence de 2-3 degrés à pleine charge. Sur le Be Quiet Pure Rock, j'étais à plus ou moins 73 degrés maximum sur la période de 15 minutes de test. Donc j'ai obtenu 73 degrés maximum. Et pour le Cooler Master, j'étais à 70,13 degrés. Donc quasiment 3 degrés de différence. Vous allez me dire, c'est pas grand chose. Mais si on gagne 3 degrés, c'est déjà pas mal. J'étais aux alentours, on tournait plus ou moins à 68 degrés, entre 68 et 70 degrés, ça varie tout le temps, mais le maximum atteint était de 70,13 degrés, et pour le Be Quiet, c'était 73 degrés. Je trouvais que le Be Quiet était déjà très performant par rapport au ventirad de base de chez AMD, qui lui, on atteignait des températures maximum de 90 degrés, mais c'est pas du tout la même configuration au niveau du ventirad, puisque le ventirad, lui, au niveau du ventirad AMD, souffle l'air vers la vitre, alors que le Cooler Master et le Be Quiet, lui, souffle l'air chaud vers l'arrière du boîtier pour l'évacuer beaucoup plus facilement. Donc, c'est déjà pour ça qu'on a de meilleures performances sur le Be Quiet et le Cooler Master. Mais le Cooler Master est légèrement supérieur au Be Quiet au niveau température, même si c'est quasiment pareil, mais un léger gain avec le Cooler Master. Donc voilà, les tests sont terminés. On a une petite base de connaissances et on va pouvoir tester d'autres ventirad et vraiment comparer chaque ventirad au Be Quiet Pure Rock, qui est quand même une référence, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. Le Cooler Master est assez bien vendu aussi, il est très très bon. Je vous mettrai les liens dans la description, donc si ça vous intéresse. Si vous voulez changer votre ventirad de base par celui-ci par exemple, n'hésitez franchement pas, vous aurez de meilleures performances, de meilleures températures, ça va moins vite monter en température, et donc le ventilateur va tourner aussi moins vite et fera aussi moins de bruit. Donc, franchement, très très bon ventirad. En plus, il est RGB. Alors, l'avantage sur ce ventirad, c'est que vous allez pouvoir rajouter un deuxième ventilateur à l'arrière pour faire du push and pull, et ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que je rachèterai un ventilateur supplémentaire pour le tester avec deux ventilateurs et voir si on gagne vraiment en performance avec deux ventilateurs plutôt qu'un. Donc ça, c'est un nouveau test à faire pour voir si c'est intéressant ou pas. Il est RGB, alors il est connecté à un petit boîtier de contrôle qui est à l'intérieur du boîtier, malheureusement. J'ai pas encore testé pour connecter directement à la carte mère et pour pouvoir piloter l'éclairage RGB via le programme de la carte mère. Ici c'est Gigabyte, donc voilà, avec le programme Gigabyte, si je peux piloter l'éclairage du ventilateur, je verrai ça plus tard et on en parlera dans un petit live. Voilà, pour la conclusion, très très surpris de ce ventirad. Je pensais pas qu'il allait être plus performant que le Be Quiet Pure Rock, et bien si, il l'est légèrement, et je pense que je vais l'adopter, je vais le garder, et je ferai d'autres tests plus tard avec un deuxième ventilateur. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez réellement apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve dimanche pour le live Bon Plan Hardware, ou peut-être un petit live setup, et on reparlera de ce ventirad qui est vraiment super cool. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo bien évidemment, et je vous dis à bientôt, ciao ciao tout le monde.